Bonjour à tous. Notre sujet du jour, en finir avec le surmenage grâce à une meilleure gestion de notre énergie. Comme on le sait tous, une journée est composée de 24 heures. Mais qu'en est-il de notre énergie? De combien disposons-nous? Vous êtes surmené, épuisé et pourtant votre culpabilité vous dit « Tu n'en as pas fait assez, la preuve, il te reste encore tant de choses à terminer ». Et si nous abordions la question de l'énergie comme on aborderait celle de notre budget? Qu'est-ce qui mérite réellement une dépense de mon énergie aujourd'hui? Le problème n'est pas que vous soyez mauvais ou mauvaise en organisation. Le problème, c'est que vous dépensez votre énergie sans avoir réellement conséquence de son budget. Le risque, à force de la dépenser à tort et à travers, c'est de vous conduire à la rupture, à la dépression, au burn-out ou tout autre problème profond susceptible d'abîmer votre santé et vos relations. Si vous vous levez fatigué et que vous vous couchez insatisfait, insatisfaite, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes sur une tâche et vous pensez déjà à la prochaine. Vous êtes présent pour les autres, vous gérez les imprévus, vous repoussez vos propres besoins jusqu'au moment où votre corps, votre tête ou votre patience vous disent stop. Vous avez développé un fonctionnement qui vous a aidé à tenir jusqu'ici, mais qui vous coûte trop cher aujourd'hui? Alors restez avec moi. Dans un instant, je vais vous aider à bien le répartir et l'utiliser, car être à découvert de son budget d'énergie signifie un trop grand risque pour votre santé et votre bien-être. Si vous avez la sensation d'être toujours en mode urgence, on peut prendre le temps de regarder tout ça ensemble et de l'adapter à votre situation. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Sauf cas extrêmement rare, nous avons tous un budget limité. Même s'il peut être conséquent, il n'est pas sans limite. C'est pareil pour notre énergie. Et si ensemble nous apprenions à faire grandir, économiser et capitaliser votre budget énergie? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi et comment on en arrive au surmenage. 3 solutions pour en finir avec ça. La stratégie en 3 points pour installer de nouveaux réflexes. Les clés pour rendre le changement durable. Et enfin, les pièges à éviter. Voyons maintenant pourquoi et comment on en arrive au surmenage. Vous n'êtes en rien à l'origine de ce résultat. Je vous le disais en introduction, ce n'est certainement pas un problème d'organisation. C'est un mécanisme progressif qui s'est mis en place insidieusement. D'abord, on commence souvent par faire face à plus de choses que ce qui nous incombe, déjà en tant que parent, en tant que grands-parents, conjoints, collègues, responsables, etc. On accepte cette surcharge parce qu'il y a une raison valable. Période professionnelle chargée, enfants, petits-enfants qu'on adore, parents à aider, projets professionnels, difficultés ponctuelles, envie de rendre service. Et vous vous dites que ce n'est que temporaire. Sauf qu'à la longue, le temporaire devient votre norme. Vous vous habituez à fonctionner avec moins de repos, plus d'obligations, moins de temps pour vous, et vous tenez malgré tout. Vous tenez parce que la société vous dit de tenir. Parce que vos amis ont visiblement le même rythme effréné et pourtant tiennent le coup. Parce qu'on vous le demande. Parce que vous le devez. Et parce que vous tenez, votre entourage pense que vous pouvez continuer. Que ce n'est pas un problème pour vous. Et vous finissez insidieusement par confondre capacité et disponibilité. Être capable de faire quelque chose ne signifie pas que vous avez encore l'énergie pour le faire. Votre responsable vous demande quelque chose alors que vous êtes déjà débordé. Vous pourriez dire non, mais vous pensez « Allez, ça va ne me prendre qu'une demi-heure, donc j'accepte ». Sauf que cette demi-heure ne représente pas que 30 minutes. Elle vous oblige à interrompre la tâche que vous étiez en train d'accomplir, ce qui entraîne une perte de concentration qu'il faudra récupérer ensuite, le report de quelque chose qui était déjà prioritaire avant tout ça, et implique une charge mentale. Le surmenage n'est donc pas inévitablement la conséquence d'un manque de volonté, il peut être la conséquence d'une accumulation de oui
qui n'ont jamais été réévaluées. À ce propos, vous pouvez vous référer à ma vidéo intitulée « Apprendre à dire non ». Heureusement, il y a des solutions pour en finir avec ce mécanisme qui conduit au surmenage. J'ai structuré ces 3 solutions autour du fameux budget d'énergie. Solution 1, faire l'inventaire de ses dépenses et de ses rentrées d'énergie. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie et qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Pour vous y aider, vous pouvez vous appuyer sur la petite fiche en description. Pendant 3 jours, vous allez noter les activités qui vous prennent de l'énergie et leur équivalent en temps. Et pareil pour celles qui vous apportent de l'énergie et le temps que vous y consacrez. Faire les courses peut vous prendre 45 minutes et si vous étiez à 6 sur 10 en termes d'énergie avant de les faire, que vous vous retrouvez ensuite à 5 sur 10, vous aurez alors perdu 1 point d'énergie sur une échelle de 1 à 10. Par contre, si vous vous octroyez 30 minutes de marche à pied, alors que votre énergie était peut-être à 4 sur 10 avant l'exercice physique, il vous renvoie sans doute à un 7 sur 10 après la séance. Exemple inattendu, il y a des personnes capables de dévorer votre énergie. Vous appelez cette personne par obligation ou par engagement familial et au terme de ces 20-30 minutes, vous êtes passé de 6 sur 10 à 2 sur 10 au moment de raccrocher. Avec cet exercice simple sur 3 jours, vous allez vous rendre compte que toutes les heures qui s'écoulent ne coûtent pas le même budget en énergie. Ainsi, au même titre qu'un budget, il va falloir réviser les dépenses et les rentrées. Le but étant de ne jamais se retrouver à découvert. Et ce qui est encourageant, c'est qu'on peut cumuler les points énergie. Ils représentent alors vos économies dans lesquelles vous pourrez aller piocher en cas de besoin. Solution numéro 2. Arrêtez de traiter toutes les demandes comme des urgences. 3 questions à se poser systématiquement. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce réellement à moi de le faire? À mon sens, la 3e est capitale. Prendre la responsabilité de quelque chose qui ne nous appartient pas réellement nous coûte beaucoup plus d'énergie que si ça nous incombait. Un exemple pour faire le parallèle. Vous vous apprêtez à monter dans votre voiture et vous saluez la voisine qui vous demande où vous allez de si bon matin. Naturellement, vous lui répondez « à la pharmacie ». Ni une ni deux pour lui éviter le déplacement, elle argumente que c'est à côté de la boulangerie pour lui rapporter son pain en s'exclamant déjà « Attends, je vais te chercher les sous !» Agacé, mais parce que vous êtes pressé, vous refusez d'attendre en lui disant « On verra ça plus tard ». Factuellement, à la fin de l'opération, vous avez passé 5 minutes dans la file d'attente de la boulangerie, avez dépensé 1,20 € parce que bien entendu vous n'oserez pas rappeler votre voisine à l'ordre, et tout ça c'est un coût d'énergie. Évidemment, il n'y a rien de mal à rendre service de temps en temps, à faire plaisir aux autres de façon ponctuelle. Cela devient un problème quand ces situations sont récurrentes, qu'elles sont devenues votre norme. Solution numéro 3. Créer volontairement des phases non productives. Le repos ne doit pas être une récompense accordée après avoir tout terminé, parce que nous n'avons jamais tout terminé. Si vous attendez d'avoir tout fini pour vous reposer, vous risquez d'attendre toute votre vie. La dépense temps, débit de budget, permet alors la rentrée d'énergie, crédit de budget. Parce que quand vous êtes reposé, vous pouvez mettre moitié moins de temps à accomplir une tâche qui en aurait pris le double si vous l'aviez attaqué fatigué. Maintenant, ma stratégie en 3 points pour installer de nouveaux réflexes. Je vais vous proposer une mécanique très comportementale. Premier réflexe, observez. Avant de modifier, vous identifiez qu'est-ce qui vous surcharge. Deuxième réflexe, décidez. Pour chaque source de surcharge, vous supprimez, vous réduisez, vous déléguez, vous reportez, vous négociez ou vous apprenez à accepter consciemment. Ainsi, vous pesez avantages et inconvénients pour prendre votre décision en pleine conscience. Troisième réflexe, automatiser. On crée des règles simples sous forme de petites barrières entre l'espace de la tâche à accomplir et l'étude du budget d'énergie. Les petites phrases protectrices pourraient être « Je ne réponds pas immédiatement à une nouvelle demande ».
Ou alors, avant d'accepter quelque chose, je regarde ce que cela va me coûter en énergie. Ou encore, 2 soirées par semaine ne sont consacrées à aucune obligation extérieure. Vous êtes quelqu'un qui a déjà beaucoup de volonté. Vous faites énormément de choses. Ça vous a conduit au surmenage. Alors l'objectif n'est pas d'avoir plus de volonté, mais d'avoir le courage d'en avoir moins. Vous méritez de faire grandir, de capitaliser et d'économiser votre budget d'énergie. Parce que même les bons moments, les beaux échanges et les actions plaisir peuvent coûter de l'énergie physique ou émotionnelle, si tant est qu'il vous en reste. Il est temps de vous soumettre les 3 clés pour rendre le changement durable. Première clé, ne pas chercher la perfection. Une semaine chargée ne signifie pas que la méthode a échoué. Il faut simplement apprendre à revenir au cadre. D'ailleurs, une de mes vidéos se réfère justement à ce thème précis, à savoir définir un cadre, c'est sain. Deuxième clé, faire un bilan hebdomadaire. 3 questions pour vous y aider. Qu'est-ce qui m'a coûté trop d'énergie? Qu'est-ce qui m'en a redonné? Qu'est-ce que je dois changer la semaine prochaine? Si le concept paraît vous plaire, mais que vous avez des difficultés à l'adapter à votre situation personnelle, vous pouvez prendre le temps de remplir le formulaire en description pour qu'on étudie ensemble un accompagnement personnalisé. Clé numéro 3, apprendre à repérer les signaux d'alerte. Ne pas attendre l'épuisement, l'irritabilité, la perte de concentration, confondre vos mots, le sentiment d'être constamment débordé. Votre véritable objectif est de reconnaître que votre budget d'énergie commence à être dans le rouge, en déficit, que vous allez être à découvert. Il est nécessaire d'intervenir avant la saturation. Pour ce faire, il y a 3 pièges à éviter. Piège 1. Ne transformez pas la lutte contre le surmenage en nouvelles contraintes. Ne commencez pas à vous dire « il faut absolument que je fasse mon exercice, que je planifie, que je gère mieux, que je me repose ». Et vous finissez par créer du surmenage pour lutter contre le surmenage. C'est complètement contre-productif. Apprenez à lire les signaux d'alerte et référez-vous à vos petites fiches indicatives. N'oubliez pas la notion de budget d'énergie. Piège 2, n'essayez pas de tout changer en même temps. Vous supprimez 10 habitudes, vous créez 15 règles et dans 2 semaines, vous revenez vers moi parce que tout s'est effondré. On ne cherche pas la révolution, on cherche à enclencher un automatisme qui change la dynamique. Piège 3, confondre repos et fuite. Regardez ces séries préférées sur votre plateforme pendant 3 heures parce que vous êtes complètement vidé n'est pas forcément la meilleure façon pour récupérer du budget énergie. Positionnez-vous en vous demandant est-ce que cette pause me recharge ou est-ce qu'elle m'aide simplement à supporter mon extrême fatigue? C'est une nuance subtile mais intéressante parce que ces 3 heures que vous avez passées à regarder des séries se transformeront très vite en poids de culpabilité et en retard effectif sur les impondérables. Bilan après coup, vous avez pris du retard, vous culpabilisez et il vous reste une montagne de choses à faire. Vous vous couchez fatigué, insatisfait, insatisfaite et frustré, ce n'est pas le but. Si vous voulez aller plus loin pour en finir avec le surmenage, mais que des blocages vous paralysent, regardez dès maintenant ma vidéo sur Oser se féliciter. À bientôt!